temps, limiter tout ce qui arrive comme dégâts aujourd'hui et ensuite apporter une plus large visibilité à l'épanouissement de la famille. Oui, je pense que la prévention est très importante. Prévenir au lieu de guérir. Ça coûte moins cher, ça revient moins cher de prévenir une maladie que de l'installer et de devoir la soigner. Et pour cela, il faut beaucoup de maisons de femmes dans chaque quartier. C'est quand la femme commence à être battue, elle doit trouver d'abord un espace où elle peut se réfugier pour trouver réconfort et repos, qu'elle puisse se reposer. Et aussi pour qu'elle puisse parler avec les autres femmes. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand vous êtes battu par votre mari ou par un homme, souvent vous allez dans la famille et vous savez qu'elle n'est pas forcément de meilleurs conseils. Parce qu'il y a toujours des partis pris. Donc, la famille est un appui, certes, mais la première réaction qui doit être faite, c'est que le gouvernement, le ministère de tutelle, doit mettre des maisons des femmes. Un ministère pour la promotion de la femme et de la famille, un ministère des Affaires Absolument. sociales. Est-ce qu'on a de manière visible les actions de ces deux ministères sur le terrain? Alors, bon, moi je ne suis pas une femme battue. Parce qu'en général, c'est quand on est concerné par le problème qu'en fait, on commence à bien regarder. Voyez? Mais autour de moi, nous voyons des femmes qui sont battues. Et quand on veut intervenir, c'est même la femme qui ne veut pas. Parce qu'elle a peur, soit des représailles. Elle a peur du divorce. Parce qu'elle va aller où? Elle n'a pas de moyens financiers pour partir. Elle n'est pas autonome pour partir. Et moi, je suis contre... J'ai un regret, moi. C'est que pendant toute ma jeunesse, quand j'ai eu mes enfants, j'ai travaillé. J'ai cherché à avoir une position sociale. Et je regretterai toujours de ne pas avoir élevé mes enfants tout le temps. Bon, j'ai eu 3 ans de congé parental. C'était outre ailleurs, c'était ailleurs. Hein. Je suis restée pendant 3 ans. Parce que là-bas, on vous paye pour rester à la maison. On paye un parent pour rester à la maison et s'occuper de l'enfant. Parce qu'on veut que la femme soit autonome financièrement. Pendant ce temps, que font les enfants? Que font les enfants? Beaucoup d'enfants deviennent des bandits, des délinquants parce qu'il n'y a pas de suivi. En même temps, on veut le beurre et l'argent du beurre. En plus, on veut la fille de la crémière, sans compter sa vertu. On ne peut pas. Quand les deux parents travaillent, il faut avoir quelqu'un qui veille sur les enfants. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que l'homme se dise que, bon, comme en tant que chef de famille, je vais travailler. Ma femme, serrons-nous la ceinture, mais garde-moi les enfants. Quand les enfants rentrent à 4 heures le soir, à 15 heures, il y a un encadrement. Ils trouvent la maman là, qui fait les devoirs, qui suivait, etc. Vous savez, seule la résistance au changement est difficile. Ce n'est pas le changement qui est difficile, c'est quand on résiste au changement. Et on va changer. On n'a pas le choix. Moi, je plains beaucoup. Je plains les hommes. Je suis désolée pour eux. Parce que l'éducation qu'ils reçoivent là ne leur sert pas. Elle les dessert. Aller dans les familles aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont réussi. La plupart des femmes dans des familles ont réussi. Les hommes traînent encore dehors. Ça plonge dans la drogue. Ça plonge dans des petits boulots informels. Donc, le fait même de la dévaloriser quand elle est petite et de privilégier l'homme, sert même la femme. Et je vous laisse dans les familles, ce sont les femmes qui tiennent les maisons. Et ça, je le dis sans même regarder derrière. Après, il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des hommes qui veulent être chefs de famille, qui disent, moi je suis traditionnaliste, hein. Moi, la tradition, c'est important. Mais ils rentrent le soir, ils mangent une nourriture, ils ne savent pas d'où la nourriture là vient. Ils ne travaillent pas. Ils dorment toute la journée. À 15 heures, il sort. Il va boire avec les copains. Il rentre le soir, il trouve la nourriture à table. Mon ami, la nourriture la sort d'où? Il y a quelqu'un qui jette ta femme dehors. Forcément. Et tu manges, tu ne poses aucune question. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas le seul. Et après, quand un enfant vient, un enfant adultéré, forcément,
Tu es le premier surpris, tu te vas taper la femme, alors que tu n'as pas offert à la femme tout ce confort, le minimum. Dans ce cas, ne te revendique pas chef de famille. Donc, notre ministère de tutelle, l'affaire sociale et la famille, La promotion de la femme et de la famille. voilà, On ne les sent pas, hein? Pas du tout. Pas du tout. devrait franchement mettre en place des politiques. Il faut légiférer, mettre des lois. Et aussi, nous à l'AFP par exemple, allez revenir là-dessus. Ma chanson, c'est que nous à l'AFP, nous disons que les leaders locaux conforment là. Parce que nous sommes des leaders locaux. Dans chaque quartier, nous avons disséminé nos leaders pour que ces leaders-là s'occupent des populations par rapport à leurs problématiques au quotidien.